Bien-aimé, je rends grâce et je bénis encore énormément tout un chacun parmi nous. Mais j'ai besoin que nous puissions comprendre, quand tu provoques la colère de Dieu, ce qui peut se passer dans ta vie. C'est dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 1 à 21. Nous allons suivre ce que la colère de Dieu peut provoquer dans la désobéissance. C'est pour cela que notre thème sera aujourd'hui la colère de Dieu face à la désobéissance de son peuple. Bien-aimés, sans passer trop de temps, je m'engage à lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit: l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Bien-aimé, je crois qu'ici tu dois vraiment avoir la chair de foule avec toi. Jérémie chapitre 15. Tu dois avoir en toi la chair de poule. Parce que quand Dieu te refuse, tu iras chez qui? Nous avons une parole dans la Bible qui nous dit: Seigneur, si tu nous abandonnes, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie. Déjà que Dieu t'abandonne, ton sort est déjà glacé. Que les enfants d'Israël, ils en ont goûté. Et à un moment donné, ils se sont revenus. Que ça ne soit pas le partage de nos ou nos enfants. Parce que la colère de Dieu provoque la destruction totale. Si on nous parle doucement, ce n'est pas parce qu'on a peur. Ce n'est pas parce que Dieu nous supplie. Dieu peut susciter les pierres pour le louer, et les pierres le louent et l'adorent. Il est capable de susciter les arbres. La preuve en est que là, quand l'air passe, nous suivons les cris des arbres, nous suivons les chants de louange des arbres. Comment les arbres glorifient le Seigneur avec leurs feuilles. Alors, nul n'est indispensable comme il le croit, ou indispensable devant le Seigneur comme nous le croyons. Le Seigneur seul donne la valeur à qui il veut, au moment qu'il veut, et il élève quand il veut. Alors, orgueilleux que nous sommes, méprisants, fanfarons de notre état, où chacun de nous a à dire: il n'y a plus de conducteur dans ce pays, chacun conduit comme bon le sang, et chacun dit ce que son cœur désire, car le Seigneur a limité toutes choses. Nous devons le comprendre exactement et se méfier de nous-mêmes. Verset 2. Et s'ils te disent: oui, irons-nous, tu leur répondras: ainsi parle l'Éternel, à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. Vous voyez ici que le pardon d'un homme ne produit jamais quand tu as déjà offensé le Seigneur. Il est interdit même au prophète d'intercéder parce qu'il n'aura pas le temps d'écouter le prophète. Bien-aimé, tu es le maître de ta propre vie parce que chacun de nous est le maître de son destin et le salut est individuel. Si Dieu a permis qu'il y ait des serviteurs de Dieu partout, c'est parce qu'il ne veut pas, il n'a pas voulu que ses enfants tombent dans des pièges. Alors, à titre de rappel, il a permis que les hommes de Dieu soient partout pour dispenser la parole, apporter la réconfort à ceux qui sont dans des problèmes et stabiliser les âmes. Si aujourd'hui, les âmes sont contre la stabilisation de leur propre vie, automatiquement la colère de Dieu va s'abattre sur ce peuple. Nous devrons faire très attention parce que nous ne lisons jamais nos Bibles. Nous dormions, croyant que nous sommes sur un bon chemin, car notre Dieu est jaloux, et il est jaloux, et il est jaloux. Verset 3. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel, les bœufs pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Vous voyez à quel niveau la colère de Dieu peut faire avec un désobéissant. Quand tu es désobéissant, Dieu n'a pas de pitié envers les désobéissants.
Dieu aime l'obéissance. Parce que l'obéissance préserve la gloire. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être obéissant plus que obéissant. Parce que Dieu nous a montré l'exemple avec Jésus-Christ de Nazareth. Il était Dieu. Il est Dieu. Il reste Dieu. Mais il a été obéissant jusqu'à la mort. La mort de la croix qui n'était pas destinée à lui. Mais il a apporté la gloire de ce peuple d'amour dans son cœur avec tous nos péchés. Il s'est décidé de se livrer en rançon afin que ceux qui ne périssent point, qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient de la vie éternelle. Il s'est livré à la mort. Jusqu'à la mort, je vais demander à Dieu de pardonner ce peuple. Aujourd'hui, tu nies Jésus parce que tu veux devenir ce que tu veux. La punition de Dieu n'est pas une personne, nous devons le savoir. Tel que Dieu peut faire grâce, c'est comme ça aussi que Dieu peut punir. Verset 4. Je les rendrai un danger d'effroi pour tous les royaumes de la terre à cause des menaces, des menaces des Échias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Verset 5. Qui aurait pitié de toi, Jérusalem, qui te plaindra, qui ira s'informer de ton état. Verset 6. Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allé en arrière, mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis là d'avoir compassion. Le Seigneur lui-même nous dit qu'il aura compassion dans nos vies. À cause de quoi? L'orgueil. L'orgueil et le mépris. Il y a le savoir-faire. Quand vous avez l'habitude, je dérange tous les gens. Moi, je peux faire. Quand Dieu me peut dire, vous savez que vous êtes fort en égarement, au lieu d'être fort en obéissance, chacun a des choses à dire. Dans l'égarement, il n'y aura que cette une puissance et l'égarement. Un enfant de Dieu est un enfant de soumission. Quand Dieu parle, il écoute à demi-mot. Et quand il veut faire la chose de Dieu, il n'y a pas besoin qu'il y ait le bâton derrière ses fesses. Cet enfant est un enfant qu'on gagne. Il est doué, il est docile. Et il est un enfant toujours à l'heure, parce que la sagesse produit en lui la grandeur. Il n'a pas d'iniquité et il est un enfant obéissant. Verset 7. Je les vanne avec le vent au port des pays, je prive d'enfants, je fais périr mon peuple qui ne s'est pas détourné de ses voies. Cet appel est un appel à toi. Parce que tu crois que tu es très élevé, tu es très sincère, tu es très reconnaissant, tu partages beaucoup, c'est très bien, il n'y a pas de foi sans œuvre. Tu fais des œuvres de la foi. Alléluia. Maintenant, l'apparence, Dieu ne voit jamais l'apparence. Mais qu'est-ce que ton cœur dit? C'est dans le cœur que Dieu résiste. C'est pour cela qu'il me dit que vous êtes un peuple au cou raide et que vous le trompez de votre propre cœur, parce que lui, il veut le cœur et non l'apparence. Mais servez pas Dieu dans l'église à cause du pasteur, à cause du prophète. Servez Dieu pour votre avenir, pour votre chemin qui mène vers l'éternité, parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle nos vies. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul, il est le juge. Lui seul, il est l'avocat. Lui seul, il porte la terre sur sa paume de main. Et partout où nous sommes, il dit que c'est Dieu nous contrôle. Et il voit tout ce que nous faisons. Nous devons se méfier de Dieu et non l'homme. Parce que l'homme tue la chair, mais Dieu tue l'esprit. Alors la parole de Dieu nous dit, craignez ce qui peut détruire l'esprit et ne craignez pas ce qui peut détruire la chair. Parce que l'homme détruit la chair, mais Dieu restaure la chair. Mais l'homme ne peut jamais détruire l'esprit. C'est Jésus qui détruit l'esprit.
Et quand il détruit l'esprit, il n'y a personne pour former l'esprit. Soyez des hommes honnêtes en vous-même. Et faites audience à vos vies. Ce n'est pas tous les jours que les gens seront à vos côtés pour vous dire pourquoi ne pêche pas. Ne pêche pas. Non, toi-même, veille sur toi. Fais très attention pour toi. Car la fin rira mieux qu'il rira le dernier. La fin justifiera. Verset 8. Ces rêves sont plus nombreux que les grains de sable de la mer. J'amène sur eux, sur la mer du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la terreur. Bien-aimé, tu vas me dire que non, ceux qui confondent les choses, c'était au temps d'Israël. La Bible nous dit, la parole de Dieu dit que toute écriture a été inspirée par Dieu. Amen. Et je vais vous révéler une chose. À chaque fois qu'une parole de Dieu passe devant le peuple, même si tu es des passants dans ce quartier, que tu as suivi cette parole, c'est à base de cette parole que le Seigneur te jugera. Nous devons faire très attention parce que la parole de Dieu n'est pas jamais en vain. C'est une parole véridique. C'est une parole claire. Et c'est une parole des nobles. Et c'est la parole qui a tout fondé. La parole, au début, a tout créé. Jusqu'à présent, c'est à base de la parole que nous chassons les démons. C'est à base de la parole que nous donnons l'évangile. C'est à base de la parole qu'on dispense même les cours charnels. Alors, cette histoire de la parole est tellement élevée au-dessus de nos entendements. Alors, la parole se fait chair. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons faire très attention. Quand nous allons à l'église, ce n'est pas pour le père, la mère, ce n'est pas pour mon frère, c'est pour ma personnalité que je suis. Petit ou grand, je dois préparer mon avenir dans l'esprit. Verset 9. Celle qui avait enfanté ce fils est désolée. Elle est en larmes, son soleil se couche. Quand il est encore jour, elle est conçue. Couvert de honte, ceux qui restent, je les livre à l'épée devant leur ennemi, dit l'Éternel désormais. Je crois bien que ce qui doit nous prendre ici, c'est de contempler, quand la désobéissance nous dépasse, comment Dieu peut nous détruire. Quand Dieu ne voit plus son utilité en une chair, comment Dieu peut faire de ces chairs? Au préalable, nous n'avions pas demandé, faire une demande à l'Éternel de nous faire naître. En maman, personne ne connaît d'où il sort. Mais c'est Dieu seul qui nous connaît. Et quand nous allons encore aller en emprisonnement, il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les blondes, il y a les albinos, et il y a la peau jaune, il y a la peau rouge. Tout ceci porte un cœur. Mais le cœur a la même couleur. Dans ce cœur, Dieu habite le cœur. Les couleurs charnelles sont les apparences des uns des autres. J'ai une belle femme, hein. Quand tu la vois, tu peux tomber. J'ai un beau mari, hein. Quand tu le vois, tu peux tomber, c'est vrai. Ça, c'est les hommes, la chair là-bas. Mais Dieu, il a une seule chose, c'est le cœur. Tant que tu trompes Dieu dans ton cœur, que tu es avec lui, tu as d'autres pensées noires, tu agis noir dans ses pensées, tu payeras le prix. Quand vous prêchez tout, faites intelligence et soyez ce que vous êtes aux yeux des uns et des autres. Un jour, tu payeras. Dans le livre des Proverbes, la parole de Dieu nous dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Sache qu'un jour, tu rendras compte à Dieu. Nous croyons que tout ce que nous faisons ici-bas, Dieu ne voit pas. Des fois, nous pensons que nos parents, ils sont vieux, ou bien ils sont morts, vieux ou vieilles, parce qu'ils étaient lâches. Maintenant, on va te déterrer jeune. C'est des mensonges. Quand tu crois en Dieu, le Seigneur va te rajeunir. Parce qu'il aura toujours besoin de tes services. Amen. Les morts ne louent jamais Dieu. Amen. Mais les vivants, Dieu les a destinés à le louer. Amen. Alors celui qui fait bon en Jésus, yes, il sera rajeuni à 100%. Yes. Mais celui qui fait mal mourra le plus tôt possible. Laid, détruit, affreux,
Pourquoi? Parce que ses habitudes, ses sales habitudes l'ont rendu ainsi. Et c'est le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que nous soyons solides. Pour être solide, il faut écouter les choses et les mots. Il faut écouter les choses et les mots solides pour que tu te solidifies et être utile à toi-même et aux autres. Alors au verset 10, malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître homme de disputes et de querelles pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, en cependant tout me maudit. L'Éternel, le verset 11 dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, tu forceras l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Verset 12. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et les rangs? Verset 13. Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous tes péchés sur tout ton territoire. Bien-aimé, la Bible dit qu'on prendra les biens entre les mains du mauvais pour les combler dans les mains du bienfaiteur. Dieu a béni tout le monde. Mais à cause de ta méchanceté, à cause de ton mauvais cœur, à cause de tes envies, beaucoup des enfants de Dieu sont envieux. Ce que tu vois qui n'est pas près de toi, ils sont mettre tes yeux. Après que tu as mis tes yeux, tu te tiens déformé parce que tu as envie. Et tu commences à parler mal, tu commences à danser de mauvaises paroles, tu formes la jalousie, tu détruis les uns les autres. Mon ami, tu n'es pas différent de celui qui a tué avec le couteau. Tu n'es pas différent de celui qui a tué avec le fusil. Parce que chaque fois que tu combats un enfant de Dieu, c'est une manière de tuer cet enfant. Tu vas dire des choses dans son rencontre qui vont faire à d'autres personnes de pécher, voire même chercher à le tuer, alors que c'est toi qui créais la destruction. C'est toi qui es un scandaleux. La Bible dit alors heureux au scandaleux. Mais la fin de ça, mon frère, tu payeras le prix. Ce n'est pas le petit prix, le grand prix. Ayons pitié de nous, afin que le Seigneur ne fasse pas de nous des héros. Parce que quand Dieu ne peut plus t'écouter, c'est l'enfer qui t'attend. Malheur à toi, tu as dit à Satan tous les jours, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Et si tu ne peux plus envoyer ce feu, et que tu reposes dans sa tanière, imagine ce qu'il va faire de toi. Vous, enfants de Dieu, va changer vos vies. Rentrez dans l'obéissance le plus tôt possible. Et arrangez-vous le plus tôt possible. Parce que si le Seigneur a déjà signé dans son livre d'or que ton nom n'entrera plus jamais dans son royaume, tu as tout perdu. Et tu dois voir comment tu seras le proie de ton adversaire. Tu vois comment tu vas souffrir en enfer parce que tu n'as pas su faire le choix. Car le choix, c'est le choisir. Verset 14. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car le feu de ma colère est allumé et le brûle sur vous. Quand Dieu se fâche, je vous regarde une chose. Ce n'est pas comme un homme. Vous dites que vous êtes en colère. Dieu connaît ce qu'on appelle la colère. C'est lui-même qui a fabriqué qui a créé la colère. Quand Dieu se met en colère, constamment nous disons qu'il est en colère, sans bonté. C'est une belle parole. Mais quand Dieu se met en colère, il se met en colère en fonction de ta désobéissance. Il t'a parlé dans les rêves, tu as refusé. Il t'a parlé en journée, au travers d'autres personnes, tu as refusé. Il te parle dans la Bible, tu refuses. Quand le Seigneur prend son billet rouge, alléluia, il n'y a personne pour revenir à ton secours. On a compris au début ici, il a dit, aucun prophète ne peut revenir lui dire quelque chose, il écoute. Je ne vais pas vous dire ce qu'il me dit, mais je suis seulement entre le terrain de sort des uns et des autres. Parce que si moi je passe mon temps de misérable pour parler de Jésus aux saints et aux riches, le Seigneur va me compenser de mon temps de misérable. Mais toi, tu vas payer le prix qui va dépasser tous les prix dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas payer le salaire d'un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas relever le défi d'un serviteur de Dieu. Au contraire, tu vas l'abattre.
Dès que tu arrives à bas seulement les serviteurs de Dieu. Je prends un exemple. Récemment, une église a fait ses bêtises. Mais il faut que toutes les églises même au Cameroun, parce qu'on va dire qu'on n'aime pas les églises de réveil. Eh bien, sans nous aimer, le Seigneur nous aime. Nous, on fera ce qu'on a de droit. Parce qu'on sert Dieu, non les hommes. Et dans ça, c'est la force qui justifiera. Alors, comme nous sommes des églises de réveil, il faut que tu te lèves le matin, tu te réveilles avec un nom comme la brosse à dents. Le soir, tu te réveilles, tu te couches avec un nom comme la brosse à dents. C'est pas mal. C'est là où il y a le trésor, que les yeux sont fixés. Que les églises de réveil sachent qu'ils sont le trésor de l'Éternel. Et ils doivent être abattus. Mais comme Jésus est avec nous, personne ne peut nous détruire. Au contraire, ils vont se faire détruire. Alors, enfant de Dieu que tu es, si tu connais la valeur que tu portes devant le Seigneur, arrange-toi pour que ton adversaire ne chante pas la victoire. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Au verset 15. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, n'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte le pauvre à cause de toi. Verset 16. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie de l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel, Dieu des armées. Quand tu es grâce, quand tu rends toi-même grâce devant le Seigneur, et que tu rentres de tes pas, au moment opportun, le Seigneur va t'avouer comme son enfant. Mais quand tu restes dans la rébellion, pour attendre le dernier jour, tu n'es pas sûr que ton nom sera dans le livre de vie. Aussitôt dit, aussitôt fait dans l'esprit. Si tu ne peux pas, parce que tu regardes l'entourage, qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens vont faire avec Dieu? Ils s'en foutent de tes gens. C'est Dieu qui a créé le monde. Il a fondé tout. Il est le Dieu des obéissants. Il n'est pas le Dieu des moqueurs. Il n'est pas le Dieu des rancunes. Il n'est pas le Dieu des détructeurs. Tout ce qui nous arrive est permis. Mais tout ne nous est pas utile. Nous choisissons ce qui peut plaire à Dieu et non ce qui va plaire aux hommes. Que celui qui est destiné aux hommes aille vers les hommes. Il trouvera grâce auprès des hommes. Mais que celui qui est pour Dieu fasse la justice de Dieu devant lui et qui reste fidèle à la droiture. Le Seigneur seul pouvoir. Verset 17. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de me réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis, solidaire, comme tu me remplis, comme si tu me remplissais de fureur. Verset 18. Pour ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Seras-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Oui, il le faut. Quand tu n'es pas correct, n'est-ce pas, tout le monde va douter de toi. Soyons des hommes qui sont corrects dans nos vies. Verset 19. C'est pourquoi, est-ce qu'il parlait l'Éternel? Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à moi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alors, bien-aimés, je ne vais pas passer le temps à vous prêcher, de vous aimer. Je vais passer le temps à vous dire des choses que d'autres ont soif d'entendre, alors que pour vous, ça ne vous dit rien. Ici, l'appel de Dieu est là, au verset 19, que si tu écoutes, je redis, c'est pourquoi, parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, que tu rentres derrière, je te répondrai, et si tu te tiens devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Qu'est-ce qui est précieux? Dieu est précieux. Qu'est-ce qui est vil? Tes pensées. Tu seras comme ma bouche. La bouche de l'Éternel est quoi? Une bénédiction totale.
C'est à eux de revenir à moi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. C'est à toi de quitter tes 100 tours, de venir vers Dieu. Sans complexe, sans pression. En ce moment, le Seigneur va t'accorder la grâce la plus élevée. Quand tu es et tu demeures dans le mépris, dans l'orgueil, ce qui vous tue, vous ignorez que tous vos pensées dans le cœur, Dieu les lit. Quand vous dites des choses dans vos cœurs, vous croyez que vous êtes hypocrite plus que Dieu. Dieu même est 10 000 fois hypocrite. Dieu a des cœurs purs. Quand le cœur a dit oui, que ça soit un oui. Et non que tu te détournes devant le Seigneur à dire des choses négatives pour dire que moi je garde ce que je fais plaire à Achille là. Je veux lui faire plaire tellement je suis. Ce n'est pas Achille que tu as un problème avec lui. Tu as un problème avec le Seigneur qui t'a créé. Et tu te fais tuer croyant que tu tues quelqu'un. Un enfant de Dieu, il sait ce qu'il cherche. Il sait là où il va. Il sait avec qui il a affaire. Et il sait quelle est la force et la puissance qu'il porte sur lui. Donc si tu ne connais pas d'abord qui tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu dois savoir la volonté de Dieu en toi. Nous sommes ici-bas en mission. Quelle est ta mission sur la terre? Est-ce que tu es venu pour manger et boire? Est-ce que tu es venu pour porter des habits? Est-ce que tu es venu pour le mariage? Est-ce que tu es venu pour l'argent? Est-ce que tu es venu pour tes désirs? Au contraire, tout ce que tu as besoin là, c'est les choses que Dieu t'a données pour que tu vives bien. La seule chose que Dieu a besoin de toi, c'est ta volonté. Quand on a la volonté, on a des pensées pures. Parce que dans la volonté, il y a la pensée pure. Et dans la pensée pure, il y a la crainte de l'Éternel des armées. Et dans la crainte de l'Éternel des armées, il y a maintenant l'obéissance dans la crainte de Dieu. Et dans la crainte de Dieu, il y a maintenant la soumission. Quand on va dire qu'on est soumis à Dieu, on est soumis au serviteur de Dieu. Ce n'est pas Dieu que tu vas aller être soumis quand Jésus va venir sur terre pour nous juger. Je suis soumis, tu n'es pas soumis. On est soumis au serviteur et servante de l'Éternel. Il faut commencer à être des gens obéissants dans votre église. Si vous n'êtes pas obéissant à l'église, même dans vos services, vous seriez toujours les détructeurs. Parce que vous avez été mal élevés, et vous êtes mal informés et mal intentionnés, et vous ne savez jamais ce que Dieu veut. C'est pour cela que les mariages se gardent. La femme a une bonne pensée pour s'avancer avec son mari, mais le mari a des plans pour détruire sa femme. Tu vas dire, non, moi j'aime trop ma femme, on le sait. Mais quand cette femme a peut-être une pensée que vous baptisez, là, tu as une pensée pour tromper. Vous pouvez bâtir. Non. Quand l'homme a une pensée pour bâtir, la femme a des pensées pour détruire. Vous pouvez bâtir. Non. La justice va sonner beaucoup dans les foyers. Nous qui sommes les enfants de Dieu, là, nous allons voir ce que Dieu appelle la colère. On profite de la grâce. Le temps de la grâce. C'est ça qui nous fait dire que Dieu est là en colère, il est là en colère. Toi-même, tu es là en quoi? Lui, il est là en colère. Toi, l'homme, tu es là en quoi? Ne profitez pas avec des paroles qui ne sont pas à votre niveau. Amen. Quand vous entendez que Dieu est là en colère, cela veut dire quoi? Tu travailles d'abord bien et tu as glissé. Et le Seigneur te dit, je prends soin de toi parce que d'habitude, tu m'es intéressant. Quand tu as glissé aujourd'hui, je te donne maintenant gain de cause, mais ne le fais plus. Ça, c'est pour celui qui est obéissant avec Dieu. Ce n'est pas pour la personne désobéissante envers Dieu que cette parole est parvenue. C'est à celui qui marche selon les préceptes de Dieu, qui peut tomber 10 000 fois et le Seigneur le relève. C'est cette personne. Parce qu'il y a la confusion dans l'amalgame. Quand on dit Dieu est là en colère, tu fais des petits, tu dis, quand Dieu est là en colère, je vais prier, va me pardonner. Tu mens. Au contraire, il va te prier fois 10. Pourquoi? Parce que tu connaissais la vérité et tu n'as pas pu pratiquer la vérité. C'est ça qui nous détruit les enfants de Dieu. Verset 20. Ainsi te dit, où irions-nous? Dieu leur répondra. Ainsi parle l'Éternel à la mort, ceux qui sont pour la mort.
À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la famille, ceux qui sont pour la famille. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Bien aimé, je dis souvent des phrases comme ça pour que tu comprennes bien ce que tu veux, pour que tu sois solide dans sa maison. Parce que les gens nous mentent beaucoup. Ils nous disent que oh, si tu es déjà dans Jésus-Christ, tu es déjà au ciel, Dieu t'a exaucé. Si tu es à l'église, tu es déjà exaucé. Et si tu es baptisé, c'est des mensonges, on vous ment. Le baptême est quoi? Juste l'alliance envers Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es baptisé et que tu as des saintes habitudes, tu iras en enfer. Maintenant, quand tu es dans l'église et que tu loues Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit, le Seigneur va te donner des grâces que les autres n'en auront pas. Maintenant, quand Dieu te bénit et que tu as des adversaires, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va préserver ta bénédiction. Que l'adversaire ne met plus sa main en ce qui te concerne. Et il va veiller sur toi. Il veille sur ta vie. Il veille sur tes biens. Il veille sur tes enfants. Il veille sur ta femme. Il veille sur toi-même. Tout ce que vous allez faire sera seulement béni. Alléluia. Et vous aussi, puisqu'il y a le rôdeur tout autour de vous, ne lui laissez pas l'accès une seconde. Fermez tous les vannes, fermez tous les trous. Et veillez à sorte que vous soyez toujours dominant. C'est ça qu'on appelle l'obéissance d'un enfant de Dieu. Verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forme muraille, une forte muraille. Des rangs, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel des armées. Dans les débuts, quand nous avions commencé la parole, le Seigneur était farouche. Il a envoyé la peste. Il a envoyé 4 éléments pour détruire. Il a envoyé de la famine, de la maladie. Mais aujourd'hui, pour te montrer qu'il n'attaque jamais, il ne commence jamais, c'est toi qui commences, c'est toi qui cherches. Lui, il comprend son serviteur. À partir du verset 19, il nous a répondu, voici le verset 20. Il prend maintenant l'autonomie de nous dire que moi, je vais combattre vos adversaires. Amen. Je serai l'ennemi de vos ennemis. Amen. Personne ne touchera à ce qui est à vous. Je lui ferai la peau. Mais durant le temps que toi, tu ne crois pas à cette parole. Tu crois à toi-même. Tu as des envies. Je te délivrerai de la main maintenant, la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Nous, on se contente de ces derniers mots. C'est pour cela, on s'en fout de ce que les gens peuvent dire. Amen. Parce que quand Dieu veut t'élever, même les obstacles deviennent des avantages. Et aucune élévation n'a jamais été faite sans qu'on t'abatte. Et si tu refuses d'être abattu, tu ne vas pas atteindre ton objectif. Pour que tu sois élevé, il faut qu'une tête meure pour toi. Quand cette tête se plonge à chercher à te renverser, c'est là que le Seigneur prend tout ton opprobre, il verse sur cette tête. Et le Seigneur prend la victoire. L'élévation, il te soutient, il te donne sous ta main le javelot. Et tu deviens le héros dans les nations. C'est ça la différence. Alors, bien aimé, il n'est pas différent, il n'est pas mauvais, il n'est pas contrecarré que tu sois méprisé. Mais la seule chose, c'est que comment tu vas répondre à ton adversité. Quelle est la position que tu en auras? Est-ce que tu vas te fâcher parce que les gens le disent? Bien-aimé, tu n'as pas compris la leçon. Si les gens ne te détruisent pas, tu ne seras jamais élevé. Même si c'est dans ta maison, même si c'est dehors, c'est ton temps qui est arrivé. Et le Seigneur secoue le baba parce que le baba porte quelque chose de précieux. Quand tu es un enfant précieux, le Seigneur préserve ce qui est en toi. Et tu ne dois pas perdre le fil. Tu ne dois pas perdre la tête. Tu ne dois pas te laisser faire. Il y a quelqu'un qui opère toujours dans ta vie. Quel qu'en soit ce qui t'arrive, on va se moquer de toi aujourd'hui. On va dire tu n'as rien. Et tu n'as rien. Mais il y a une chose. Tu as le porteur de la terre. Tu as le porteur de la terre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si j'ai Jésus et tu as l'argent, tu ne dépasses pas.
Si j'ai Jésus, tu as la richesse, tu ne me dépasses pas. Si j'ai Jésus, tu as la santé, tu ne me dépasses pas. Un jour, one day, situation va changer. Le Seigneur va changer ma situation. Il va faire de moi un héros. Les gens qui se moquaient de moi vont venir me demander le travail. Et je vais leur recruter. Avec des conditions. Ce n'est plus à dire. C'est que je te conditionne. Si tu me rends tel service, je te paie comme ça, à prendre ou à laisser. Qui domine? C'est moi. C'est la force sainte que j'utilise. Laissez-moi des règles inutiles. Nos envies nous amènent à la perdition. Je veux être comme ton fils. Tu es d'abord comme qui? Et toi, son nom, il a fait de lui son nom. Mais toi, tu es qui? Tu as fait quoi de ton nom? Donc ton père éternel était de te donner ta part de nom. Mais toi, tu veux être comme ton fils. Il faut que tu sois comme ce que Dieu t'a donné. Les envies là qui étaient derrière. Il faut que tu sois comme une grande dame. Tu es d'abord une petite dame. C'est ce que tu choisis, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu as choisi doit t'arriver. Dans ta tête, si tu sais que tu es bête, tu vas demeurer bête. Mais si tu sais que tu veux, tu seras la valeur dans les vie. C'est l'homme qui donne la valeur en lui. Laissez des jalousies inutiles. Parce que le cœur est enflé. Je veux l'argent. Si tu veux l'argent, gardez le calme. Positionne-toi. Sors en plan d'action. Présente à l'Éternel. Tu pries, tu agis, tu seras ce que Dieu a dit que tu le seras. C'est ça la vie. Les affaires que tu as vu quelqu'un garer, toi tu veux garer, la mort va te prendre. Laisse le temps au temps. Quand Dieu va dire que ton temps est arrivé, même si tu es en brousse, comme David était perdre les brebis, à 7 ans, le Seigneur a envoyé un roi en Israël. Il a envoyé son serviteur Samuel, le prophète, aller oindre un enfant de 7 ans qui était dans la brousse à cause de Jacob. Les œuvres de Jacob. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont vraiment la bénédiction de tes enfants? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu pour que Dieu te récompense? La récompense est sur la main de Dieu. Si tu as la récompense, tu as la victoire. Si tes enfants ne sont pas bêtes, tu as la victoire. S'ils n'ont pas le travail, ils en auront. Parce que Dieu sait que tu as des enfants qui doivent travailler. Tu ne vas pas partir derrière quelqu'un monnayer, le Seigneur te donnera. Parce que tu es audacieux. Toi qui es un enfant de Dieu, sois audacieux dans ta vie. L'audace donne la suffisance. L'audace donne la plénitude. L'audace donne la valeur. Pour peser, il faut valoriser la personne de Dieu. Ce n'est pas la famille qui va te tuer. Ce n'est pas les paroles que les gens disent qu'ils vont te tuer. Mais ce que ton cœur dit. Ce que ton cœur dit. C'est ce que tu sais. C'est ce que tu sais. C'est ce que tu sais. Ce que ton cœur dit. C'est ce que tu sais. Parce que l'homme, vous regardez les hommes d'affaires. Ils ont commencé à dire à ton enfant que moi je serai un homme d'affaires. Est-ce qu'ils avaient les moyens? Non. Mais ils ont commencé à dire moi je serai un homme d'affaires. Moi je serai un docteur. Moi je serai. Et la prophétie s'est concrétisée. Que ta prophétie en toi se concrétise. Que ta prophétie se concrétise en toi. Amène les yeux sur les gens. Amène les yeux sur les sorciers du village. Amène les yeux sur ce que les gens ont dit. Jésus va te poser la question. Ils ont dit. Ils ont parlé. Et toi-même tu dis quoi? Alléluia. Eux ils ont dit. Ils ont parlé. Mais toi-même tu dis quoi? Point final. Alléluia. Je serai ce que Dieu a dit que je le serai. Tu es avec Dieu. Maintenant, il te faut bosser. Le Seigneur aime les bosseurs, les créateurs. Tu crées quoi pour ta vie? C'est ce qu'on appelle la science de l'élévation. Tu crées quoi pour ta vie? Pour aider les autres demain. Pour t'en sortir. Tu crées quoi? Seigneur, je serai un homme d'affaires. Quel genre d'affaires? Et alors les fausses affaires. Quel genre d'affaires détermine alors? Le créateur connaît toujours son projet. Quand il a dit qu'il sera, il sait ce qu'il veut et comment il peut planifier pour que ça atteigne le mot, le paroxysme de son vouloir. Tu as choisi, non, je vais faire dans le transport.
Alléluia. Tu sais déjà ce que le transport peut te donner en 2, 3 ans, 4 ans, n'est-ce pas? On ne fait pas le business en ce qu'on ne connaît pas. On parle de business en ce qu'on connaît. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un en train d'avoir, il a l'agence, tu dis j'aurai l'agence. L'agence, tu connais comment les critères de l'agence se passent, tu ne connais pas. Demandez la sagesse à l'éternel et il vous donnera. Quand vous êtes limité, allez vous payer les vrais hommes de Dieu, causez avec eux et vont vous aider. Laissez les envouloirs de la chair. Tu parles autant, la place que Jésus veut occuper, c'est ton cœur. Je vais vous dire une chose, vous êtes à l'église quand vous allez là. Vous faites des actes, la majorité de vos actes sont bons. Mais là où vous échouez, c'est dans vos cœurs. La place que Jésus doit occuper dans ton cœur, c'est la place là que tu as la jalousie dedans. Et comme tu es jaloux, il n'entre pas dans ce cœur. Dans le même cœur là, c'est là où tu as les envies. Jésus ne peut pas habiter le cœur qui est envieux. Dans le même cœur, c'est là où tu es escroc. Jésus n'habite pas les escrocs. Dans le même cœur, c'est là où tu insultes, tu accuses. Jésus n'habite pas. Faites tous les dons du ciel, ne sais pas mis mon bois, sors dans la pauvreté. Jésus ne va jamais t'accueillir dans son royaume. Parce que tout ce que tu fais est derrière le chantage. C'est grâce à moi que Jésus vit, soit il est ce que vous voyez, n'est-ce pas? C'est le chantage. Dieu ne va jamais te bénir. Mais quand un enfant de Dieu fait une chose au nom de son Père, le Seigneur te donne des grâces. Il y a même une fête au ciel pour toi. Et tu mérites, et tu ne tomberas jamais en faillite. Ils vont chercher à te renverser, Dieu va te soutenir. Ils vont faire des réunions contre toi, Dieu va te soutenir. Regardez, vous faites tant de dons, mais vous avez des cœurs méchants. Vous êtes fâchés, vous dites des choses à l'envers, vous êtes dans les fausses décisions, on vous dit de revenir, vous rougissez. Est-ce que vous seriez béni? Non. Est-ce que vous allez entrer dans le royaume des cieux? Non. Parce que tu n'as pas la place là-bas. Quand Jésus nous a sauvés, il avait d'autres pensées envers nous. Mais Jésus avait une seule pensée, c'est de nous sauver et de faire de nous sa gloire. Maintenant, si Dieu est loin des hommes, qu'est-ce fait que Dieu soit loin des hommes? C'est nous. À cause de nos sales habitudes, le Seigneur avait honte même de faire un peuple comme nous. Mais si tout le monde veut de nous 2 ou 3 qui font sa volonté, il y a la fête dans les cieux. Sois parmi les uns autour. Et que ta grâce te soit réservée. Ne regardez pas ce que disent les gens. Ils peuvent le dire. Ils sont nés pour dire. Ils peuvent le faire. Ils sont nés pour faire. Mais tu as une seule chose. Atteindre l'objectif de ton Père. Si l'objectif de ton Père est atteint, tu es élevé. Et si ton élévation est déjà là, les nations sont élevées. Parce que derrière toi, il y aura des personnes qui seront élevées. Et c'est derrière une personne que Dieu passe avec la bénédiction pour élever les autres personnes. Et toi, tu ne fais qu'avancer de succès en succès, d'élévation en élévation, de prospérité en prospérité, parce que tu as un cœur tout joyeux. Et tu es posé dans tes œuvres. Il n'y a plus un endroit que tu peux trouver la gloire de Dieu. Il n'y a plus un endroit où il fait bon vivre. Ce n'est que dans la maison de Dieu. La manière que tu portes ta couronne, c'est la manière là que tu seras béni. Si tu la portes dans la sainteté, tu seras béni. Mais si tu la portes dans l'opprobre, la saleté, tu seras maudit. Alors, on a affaire à un Dieu vivant. Et la parole de Dieu le dit, c'est les vivants qui louent Dieu. Tant que nous sommes vivants, prenons la résolution de servir un Dieu intègre. Ayez la crainte dans vos cœurs. N'offensez pas n'importe comment. Avant de faire du mal à ton frère, pense à Dieu qui te voit. Avant de dire quoi que ce soit, pense à Dieu qui te voit. Parce qu'il nous dit dans la Bible que celui qui va rendre le plus petit nerveux, c'est-à-dire son plus petit dans son royaume qui le loue, tu n'as pas besoin de le rendre nerveux. Parce que tu vas payer le prix de ce petit enfant. Dieu a besoin de ce petit enfant. Et toi, tu offenses ce petit enfant. Tu vas payer le prix de ce petit enfant. Alors, la seule chose, partageons-nous la joie. Partageons-nous la joie. Si la parole, elle est piquante, elle doit être piquante. Parce que Dieu, il est un Dieu véridique. Nous ne devons pas paralyser les gens dans les églises.
Nous devons dire la vérité aux gens dans les églises pour que ces gens aient le comportement, même dans leur bureau, dans les associations. Ils doivent se comporter dans la crainte de Dieu. Étant chef, tu dois avoir la crainte de Dieu. Étant patron, tu dois avoir la crainte de Dieu. Étant le chef de l'État, tu dois avoir la crainte de Dieu. Tout le monde doit avoir la crainte de Dieu. Et à base de la crainte de Dieu, il y aura la miséricorde. Il y aura de la miséricorde. Il y aura l'élévation. Ton pays va prospérer. Tes enfants vont prospérer. Le succès va démarrer. Et ça va démarrer et demeurer en toi. Nous devons rester là au sommet des attentes de Dieu. Dernière révélation, quand Dieu est content de toi, même ce que tu n'as pas pu demander, le Seigneur va t'offrir des choses dans une dimension aux extrêmes. C'est ça le secret de l'Église. L'Église, secret, savoir faire sans rien compter en attente. Mais le retour de ça, c'est le grand frère. On appelle cela la magie. Alors que tu n'as jamais été dans la magie. Alors soyez des gens qui cherchent la face de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste seul vous suivra. Que Dieu vous bénisse.